Salut, salut. T'as la rediff du live du 23 août au soir. Oui, c'est tout sur YouTube. C'est tout sur YouTube, R-Siroc sur YouTube. T'as tout le mois d'août en rediffusion, donc t'as juste à retrouver, c'est classé par date. Après, c'est à toi de retrouver le moment que tu souhaites. Bonsoir, salut, salut. J'entends que ça hurle un petit peu là. Qu'est-ce qui arrive au loin? C'est derrière moi. Bentley. Ah bah c'est GMK, tiens. Regardez, ça court derrière GMK. Ça c'est incroyable. GMK dans cette Bentley en location. C'est trop chou. C'est trop chou. Ils sont venus pour lui. C'est beau. Il prend du temps pour les abonnés, c'est trop chou. Elle lui a offert un petit cadeau, la petite fille, c'est mignon. Voilà, il part manger en Bentley Continental. On va retourner faire un petit peu de car spotting, plus du côté de l'hôtel de Paris. C'est magnifique, ouais, c'est trop mignon, comme tu dis, Julien. C'est marrant. Franchement, au mois de décembre, si vous voulez croiser GMK, c'est la meilleure période. C'est la meilleure période. Ah, police en moto. Bonsoir à ceux qui arrivent. Merci à ceux qui tapotent et merci à ceux qui partagent. Je vois qu'il y en a qui partagent le live, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ils ont ajouté des animations là sur le casino. Ils projectent des petites décos. C'est quand même bien fait. Sans Monaco, qu'est-ce qui n'est pas bien fait? On a deux Lamborghini côte à côte ici. Un Urus et une Huracan. On a une Maserati qui va passer derrière, une Gran Turismo. Et la Lamborghini, elle est assez spéciale. J'adore. Te revoilà à Monaco, que de bons souvenirs de cet été. Et ouais, je suis là depuis vendredi déjà et j'ai pas fait de live tous les soirs, donc je m'en excuse un petit peu, mais en même temps, je profite de mes vacances, on va dire. Donc je fais de live un petit peu quand j'ai le temps. Merci beaucoup RSTF pour la rose. Il a partagé le live à 10 amis, ça fait plaisir, merci. Du coup un petit live ce soir, on va se balader. On va pas trop rester au même endroit, histoire d'être un peu partout. Merci RBT. Ouais, c'est une Lamborghini Huracan Evo Spider avec une couleur très sympa. Donc là, le Urus qui est en location de chez AAA. Quand il y a de la double A sur la plaque, ça vient de chez AAA, une agence de location. Et cette Lamborghini Huracan Evo Spider monégasque avec, regardez-moi cette couleur. Ah, petite Porsche 911 qui arrive.
Les anciennes. Merci beaucoup Dimitri qui envoie un December. Il en envoie 2. Oh là là, Dimitri, il est incroyable. 3. Tu t'arrêtes plus Dimitri. Merci beaucoup Dimitri H, le boss. Top 1 des spectateurs loin devant, direct. Avec la police qui passe derrière en Volvo. Du coup, cette Lamborghini avec le drapeau italien. Il ne l'a pas mis tout petit le drapeau. Hein. Oh là là, Dimitri H qui envoie encore des December, merci beaucoup. Eh ben, vive les vacances, hein, Dimitri. Je vais vous montrer l'arrière. Là, tout jaune, ce Urus. Merci RSTF qui envoie un lutin. Elle est encore toute chaude. Hein. On se rapproche de la voiture, sur la chaleur. Oh là 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 là, Dimitri H, merci beaucoup. Une Evo Spider. Avec l'échappement totalement d'origine, pas trop d'éléments en carbone, voire pas du tout. Magnifique. Avec le petit Huracan Evo qui est là. Toute propre. La petite Clio RS 18 qui vient de passer. Il me semble que c'est un voiturier de l'hôtel de Paris qui a cette Clio RS. Avec la police, encore en Volvo, font des tours. C'est triste que la France ait perdu la Coupe du Monde, ouais, c'est triste. Mais c'est comme ça, hein. On va pas gagner à chaque fois. Hein. Faut laisser la place aux autres. Elle doit coûter cher la voiture. Eh ben, je te laisse taper si tu veux regarder le prix sur internet. Tu tapes Lamborghini Huracan Evo Spider et tu auras. Ah, je vais me remettre devant, Robin, pas de souci. 2 classes S qui arrivent, les chauffeurs. 3 classes S. Oh là là, regardez ça. Regardez-moi ça. Ils arrivent tous en classe S là. On pourrait presque croire que c'est la mafia. C'est beau. Et les 2 Lamborghini qui sont là. Avec la déco de Noël, hein, si vous voulez faire des captures d'écran, c'est le bon moment. Tu live jusqu'à quelle heure? Bonne question, Emilien. Déjà, on va faire notre tour dans Monaco. On va aller jusqu'au SAS un peu plus tard. On va faire tous les hôtels. On va tout faire. On va descendre au Fermont après, bien sûr, Mehdi. Bien sûr, bien sûr. On pourrait même donner un objectif de like si vous souhaitez descendre assez rapidement. Avec le reflet du sapin sur les lambeaux. C'est vraiment pas mal. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-bas, devant le casino. Je vois d'ici un classe G. Hein. Par où je passe? Là, les sapins, ils me gênent un petit peu. Je vais vous remontrer cette 911 un tout petit peu. Une ancienne. C'est pas trop mon style, c'est pas trop ce que j'adore comme style de modèle. Mais j'aime bien, ça change du lot. Les jantes comme ça. C'est d'une autre année, hein, maintenant c'est bien plus moderne que ça. Qu'est-ce qui sort? Oh, petite Ferrari qui monte là-haut. Bien, j'ai perdu le nom. Oh là là, quelle catastrophe. J'ai même perdu le nom. Oh là là. Comment c'est possible de perdre le nom de la Ferrari? Alors c'est pas l'FF, c'est la remplaçante de l'FF. Bordel. Non, c'est pas l'FF. Voilà, GTC4 Lusso. Bordel. GTC4 Lusso. Merci à ceux qui m'a aidé. Vous savez, c'est Alzheimer. Une Lusso, ouais. Merci les gars. Merci pour les 7200 G. Bon là, il y en a qui tapotent à fond. Salut PH. Ouais, il y a les 2 phares là, les 2 phares de chaque côté, donc 4 phares à l'arrière. C'est une GTC4 Lusso. Et la FF, c'était que un de chaque côté. C'est vraiment pour voir les différences entre les deux. Après, il y a beaucoup plus de détails, hein, mais ils sont tout petits. Ils sont minimes. C'est trop beau les décorations de Noël, ouais. Vraiment, regarde ça.
casino avec des trucs qui sont projetés. D'un côté, ils devaient mettre une patinoire, finalement, ils ont mis des patins à roller, des patins à roulettes plutôt, pas des rollers, des patins à roulettes. Une S3 cabriolet en rouge. Ah, par contre, c'est un peu sombre là. On va peut-être qu'ils éclairent quelque chose. Donc là, j'ai à côté du Cayenne. Et une M3 E93. C'est un cabriolet. Avec le beau V8 qui hurle. Il manque une petite lumière. Et là, on a les voitures des chauffeurs privés du casino de Monaco. Voilà, la belle M3 avec la patinoire. Du coup, patinoire à patin roulette. Je vais pas y arriver. Ma voiture favorite. Oh, attendez, Mustang. Regardez la couleur. Il a fait le même covering que GMK sur son C63. Une belle Mustang. Ouais, la M3 est magnifique. Ça se voit qu'elle est entretenue par un passionné. Parce qu'elle est propre. Donc une M3 E93 ce modèle, car c'est un cabriolet. Et avec un intérieur, je dirais qu'il est gris. C'est trompeur là avec la lumière bleue. Il n'est pas blanc. Mais bon, c'est assez marrant. Ça fait un moment qu'il y a... Porsche Cayenne, je l'ai déjà vu. Ah. Il y en a qui bougent pas, des véhicules qui bougent pas. Qu'est-ce que vous en pensez si on descend au Fermont pour, je sais pas moi, si je vous donne un petit objectif de 25 000 gemmes, si vous tapotez à fond, on descend directement au Fermont, on va voir si ça circule un petit peu, pourquoi pas après enchaîner et aller sur les bars qui suivent, enfin devant les bars. Tu m'as oublié, comment ça je t'ai oublié? Jamal, j'adore ces jantes. Ouais, les jantes de la E93 sont très belles. Quelle est ta voiture favorite? Ah pardon, c'était ça ta question. Eh ben j'en ai pas vraiment. Comme je le dis à chaque fois, on me demande souvent, mais j'en ai pas vraiment des voitures favorites. J'aime beaucoup de modèles différents, donc j'en ai pas vraiment une qui sort du lot. Il y en a qui disent aux 50 000, non. On va pas vous fatiguer tout de suite, on va pas aller aux 50 000 tout de suite, non, aux 25 000 si vous voulez tapoter. Je vais remonter en haut de la place du casino, puisque c'est un petit peu sombre là. On va aller devant l'hôtel de Paris, je vais vous remontrer la Lamborghini Huracan. Et des fois, comme tout à l'heure, GMK qui sort du parking, ça peut être sympa aussi. On pourrait en revoir des petites autos qui sortent du parking du casino. Avec ici le café de Paris. Qu'est-ce qui arrive? C'est un Cupra. C'est un Cupra Formentor. De retour à Monaco, ça t'avait manqué? Oui, bah ouais, moi c'est pour les vacances que je viens. Donc ouais, ça m'avait bien manqué. Un peu de vacances, un peu de repos, ça fait pas mal. Ça fait pas de mal. Tu passes Noël à Monaco? Non. Je rentre le 24 pour arriver le 24. Au soir pour le repas de Noël. Tu nous confirmes que l'accès au parking n'est plus autorisé. Alors si tu rentres par là où il y a la personne de la sécurité, oui, c'est pas autorisé. Si tu rentres par l'entrée, tu peux y rentrer parce que c'est un parking public. Il y a juste un côté où c'est privé. Mais qu'est-ce que j'entends? C'est quoi? C'est pas une Abarth qui fait ce bruit là? Si, c'est une Abarth. Si tu rentres par l'entrée piéton, bien sûr que tu as le droit, mais il faut pas aller filmer n'importe quoi dans le parking où c'est privé. Oh là là, mais vous êtes déjà 21 000 gemmes. Est-ce que avant de descendre au Fermont, on n'irait pas jeter un œil à l'Ermitage? Qu'est-ce que vous en pensez? Hôtel de Paris. Oui, il est juste là. Il est juste là si tu veux. Ouais, je redescends, je vais vers le Urus. Et à côté, il y a une Lamborghini Huracan. Une très belle Lamborghini Huracan. Oui, ok. Miaou, tu te rappelles bien sûr. Qui ne se rappelle pas du Miaou? À part ceux qui n'étaient pas là. Ou ceux qui n'auraient pas vu le TikTok. Mais oui, je m'en souviens bien. Tu loges à Nice les soirs ou à Monaco? Alors ça, c'est privé. Je répondrai pas à cette question. Je loge là où je loge. Je dors là où je dors.
Je dors dans un lit, sache-le. C'est tout ce que tu dois savoir. Va à l'Ermitage. On va y aller, on va y aller. Regardez-moi ces deux belles Lamborghini. Vous êtes déjà à 25 000 j'aime, merci beaucoup. Ne vous arrêtez pas. Vous allez battre le record de vendredi soir. Non, c'était samedi soir, pardon. Que j'ai fait un petit live un samedi soir. Et ben on va aller voir ça à l'Ermitage, s'il y a des lambeaux ou s'il y a autre chose. En tout cas, si vous voulez faire une capture d'écran des deux, je me positionne avec les sapins derrière. C'est sympa. Ouais, la décoration de Noël ici, ils mettent le paquet. Quelle couleur est le drapeau de Monaco? Alors, je cherche un drapeau autour de moi, il n'y en a pas. Et regarde, je vais te laisser découvrir par toi-même de quelle couleur est le drapeau. Je vais te faire un exemple. En plus, il y en a qui le partagent. Regarde, si tu enlèves le vert, hop, comme ça fait le drapeau de Monaco. Tu as le rouge et le blanc. Le rouge en haut et le blanc en bas. Ah, voilà, matrice qui envoie. Mets-toi derrière. Allez, je fais le tour. Je laisse faire les photos. Par contre, il les garde proches des sapins du coup. Des fois ça touche le sapin, mais bon. Encore une petite Abarth. Et derrière la Abarth, une 500 électrique. C'est quand même bien fait, on pourrait vraiment croire qu'il y a des gens derrière les rideaux. Alors que c'est juste projeté. Hop là, ça s'en va. C'est fort, c'est fort. Voilà, l'arrière de l'Huracan Evo Spider. On a un beau C63 cabriolet qui arrive. C63 MG. Merci beaucoup Dimitri. 630 pour sûrement 630 chevaux, hein. Un C63 ça se prépare. Très belle Abarth, 595. Avec une série 1. Et allez, on va à l'Ermitage. Vous êtes déjà 31 000 j'aime, vous êtes incroyable. Tu vas jamais spot en concession? Si, mais pas en live. Pour faire des images, pourquoi pas, mais pas faire ça en direct. Merci beaucoup en tout cas Dimitri qui envoie merveilleux confetti. Merci Emilien pour la rose. On essaie de trouver un Clagé Brabus AMG s'il te plaît. Alors un Clagé Brabus oui, un Clagé Brabus AMG ça n'existe pas, c'est Brabus ou AMG. Mais un Clagé Brabus, ouais on peut essayer. Au tout début du live il y en avait un G800, un G65-800. C'était un G avec un V12 et pas un V8 et qui faisait 800 chevaux, c'était les anciens et pas les derniers. Mais par contre il hurle quand il appuie, quand il accélère, c'est impressionnant. T'as l'impression que le moteur ou les turbos vont sortir. Le V12 c'est incroyable. Pas de voiture qui perd ses roues. Pas à Monaco, non. Et non. Heureusement, hein. Faut s'inquiéter sinon. Là, il y a 2 soirs, si vous avez vu le dernier TikTok, là, de la nuit entre samedi et dimanche, et ben, il y a eu un accident. Donc, je pense que vous avez vu le dernier TikTok que j'ai posté. On était à 5 minutes de la rue, au moment où il y a eu l'accident. On n'a pas entendu que ça a cartonné, mais quand on est arrivé sur les lieux, il y avait déjà tous les pompiers, toute la police. Ça a touché 3 voitures, donc.
Donc c'est bien le Nissan Juke qui était en tort, qui a grillé un stop en voulant sortir de la ruelle. Et vu qu'il a grillé le stop, le Lamborghini est arrivé dans la rue à 50 km/h ou plus, ça on peut pas savoir. Dans tous les cas, c'est pas le Urus qui est en tort, c'est le Nissan. Et ça a tellement tapé fort que ça a fait envoyer le Nissan Juke sur la Ferrari. Donc ça fait 3 véhicules touchés. La voiture la moins accidentée, c'est la Ferrari, mais elle a déjà pris pas mal. Un sacré coup. Pauvre Urus, pauvre Ferrari, pauvre Urus. Il a dû payer cher. Ouais. Et regardez-moi cette beauté. Il n'y a que ça à l'Ermitage du coup, mais c'est beau, c'est déjà énorme. Le Juke est KO, je pense que le Juke ne sera pas réparable. Et le Urus, normalement, oui, il est réparable. Ça, à part si ça a touché le châssis, mais ça m'étonnerait. Et quoique, je pense que même un Urus, ils vont le réparer. Le Juke, je pense pas. Et la Ferrari, oui, c'est réparable. Ça a touché légèrement le pare-choc à l'avant, comme vous avez vu sur les images. Oh, attendez, regardez. Rolls Cullinan rouge, je l'avais jamais vu en rouge, il est assorti un peu pour Noël. Je vais me rapprocher pour un plan bien sûr. Elle est magnifique cette Lamborghini Aventador jaune. Non, c'est pas la SVJ de Rana, en tout cas je connais pas sa collection. Je sais pas à qui appartient ce véhicule. Elle est jaune. Elle est monégasque. C'est pas une Loc, je crois. Je sais pas à qui ça appartient, mais en tout cas, elle est belle. C'est pas une S. C'est pas une SV. Ah, quoi que si, c'est peut-être une S. Hein. Si, c'est une S, pardon. Je suis bête. C'est une S, c'est pas une SV, c'est pas une SV, c'est juste une S. Non, la SVJ, elle a un bel aileron et les formes sur le capot arrière sont pas les mêmes. T'es pas venu, qu'est-ce qu'il y a, Julia? On va retourner au Fermont. Il y a des caméramans. Sympa. Pas venu à mon anniv. Bah, bon anniv en retard. Je sais pas quel jour c'était moi. C'est un S, oui. Ouais, c'était une Aventador S. On va redescendre au Fermont parce que là vous approchez bientôt même des 50 000 j'aime. Hein, donc vous êtes déjà à 37 000 en quelques minutes. Vous allez les faire les 50 000. Tu m'as pas répondu. Mince, Robin, j'ai pas vu. Je me rappelle plus. Qu'est-ce que tu as dit pour un plan? Ah bah j'ai fait des plans. j'ai fait. La ligne de peau est aussi différente. Ah, tu veux dire la ligne de peau. Ouais, la ligne d'échappement, ouais. La ligne d'échappement, elle est pas d'origine. Ça, je sais pas. Je crois ne pas encore l'avoir entendu. Non, elle me dit rien. Cette Aventador jaune, elle me dit rien. Je t'avais demandé de baisser la cam. Mince. On en fera sur une autre, t'inquiète pas, on va en croiser d'autres. En tout cas, j'espère. On va regarder vite fait comme ça si sur la place du casino ça n'a pas changé. Sinon on va descendre par la route direction le Fermont. Oui, on va faire des plans, il n'y a pas de souci. Du coup t'es pas venu au Rasso de Roche? Non, je pouvais pas, Mehdi. Je pouvais pas. Et c'est super loin de moi, de chez moi plutôt. Un Porsche Cayenne. Je sais pas à qui tu parles, Julia. Si c'est à moi, si c'est à des gens, je comprends pas ta conversation. Ah.
Bah je comprends rien ce que tu me racontes. Sable ou à Monaco, c'est très joli, ouais. Donc il n'y a rien qu'à bouger, il y a toujours le Urus, il y a toujours l'Huracan. C'est quoi le Gamos le plus coûteux que tu aies vu? Je sais pas, la Bugatti Divo déjà ça fait 10 millions. Après des voitures avec des plaques d'immatriculation qui coûtent cher, c'est la Aventador SVJ qu'on avait vue cette année avec une plaque à 12 voire 13 millions d'euros. Après il y a des Pagani, il y a des Koenigsegg, des Koenigsegg. Koenigsegg Huayra. Koenigsegg Huayra, je mélange les deux. Koenigsegg Regera, pardon. Et Pagani Huayra. Le live est de retour, exactement. On descend. Ah ouais, à fond le scooter, à fond. On descend direction le Fermont. T'as déjà vu la Lamborghini Veneno? Oui. Ah bah oui, ça en fait partie aussi. Hein. Je l'avais vue en quelle année? Je sais pas si c'était pas 2018. Il me semble. Elle était venue pour le Top Mark en 2018. 2019 peut-être? Ah je sais plus, j'ai un doute. J'adore tes lives. Merci beaucoup pour ton message, le Suisse. Salut, ça fait longtemps, ouais, ça fait très longtemps. T'habites à Monaco? Pas du tout, non, je suis en vacances. Regardez, c'est chez GMK encore avec la Bentley. Bentley Continental avec GMK, le Georges qui est dedans. Il change de voiture comme de... Bah non, mais il change plus de voiture que de caleçon. Et enfin, j'espère pour lui. Mais il change beaucoup de voitures en ce moment. Alors, est-ce que c'est pour se faire distrait? Est-ce que... Oh, F40, regardez. Capturez. Wow. Elle est magnifique. Avec le sapin décoré, waouh! J'espère qu'on va la revoir. Est-ce qu'elle fait un convoi avec GMK? Ça, je sais pas, mais... Ah oui, c'est super rare, Robin. Tape Ferrari F40 d'occasion. Parce que maintenant, tu peux plus en avoir des neuves. Mais d'occasion, c'est super cher. Avec un sapin comme ça, ils décorent ça, c'est incroyable. C'est limite, tu mets un sapin de Noël sur une Bugatti Chiron. En fait, là, c'est presque pareil. Oh là là, j'espère que vous avez capturé le moment. Moi j'ai la rediffusion du live, donc ne vous inquiétez pas, elle sera repostée. Je les screen là-bas. Tu peux reposter. Tu pourras reposter en m'identifiant, je regarderai. Oh là 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 là, incroyable. J'espère la revoir hein, pour faire des plans là avec ce sapin décoré. Ce sapin même allumé. Tu l'as eu, et bien impeccable. Tu as vu une Koenigsegg One? Non, pas dans mes souvenirs. Incroyable, là j'en reviens pas, la F40 avec ça. Allez, on descend au Fermont. On va peut-être la recroiser parce qu'il y a du passage au Fermont. Il y a une petite Porsche qui monte. Ah ouais, le moment était incroyable. C'était une Porsche 911, là-bas il y en a une deuxième. Je veux pas la rater. Hein. Ah là là, elle est là. Capturez. Wow. Merci beaucoup Dimitri encore pour les donations. Merci pour vos donations. C'était incroyable. J'ai essayé de vous faire des images le plus propre possible.
Attendez, je vais essayer de suivre où elle va. Si elle remonte place du casino... Non, elle monte à droite. Si elle est au casino, j'y serais allé, mais là, elle y va pas. Ou alors elle va peut-être y passer, mais... Waouh! On va se reposer dans le virage du Fermont. Enfin, on va se poser, on va pas se reposer. J'ai screen vidéo impeccable. Ceux qui ont screen vidéo, screen photo et que vous voulez repartager sur Instagram, par exemple, c'est R-Siroc. Vous me mentionnez et j'irai voir ça. Merci beaucoup, en tout cas, à ceux qui le feront. Et merci, en tout cas, aussi à ceux qui viennent sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif. Vous avez de belles stories. Si on n'aurait pas croisé cette F40 avec le sapin, elle serait en story. Si on l'aurait pas croisée en live, elle serait en story sur Insta. Ah, Lucas qui arrive 30 secondes en retard. Oui, j'ai vu la F40. Ça fait 2 fois. Elle est passée 2 fois devant nous. Alors je compte sur vous pour repartager au maximum. Merci beaucoup Pascal. Merci pour vos donations les gars, vous êtes incroyables. T'es à Monaco pendant les 2 semaines de vacances. Et non, juste pendant 1 semaine, c'est déjà énorme. Je repars le 24, ce samedi. Ah, je l'ai loupé. Ah, tu l'as loupé. J'espère qu'on va la revoir pour toi. Faut juste rester connecté. V8 dans cette S63 MG, c'est le S63, la classe S. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. T'as vu un C63 en rouge et blanc? En rouge et blanc, non. Combien de degrés à Monaco? Je sais pas, entre 8 et 12 degrés pour être large, je sais pas. En tout cas, il fait pas froid, mais il commence un petit peu à pleuvoir. C'est un peu bizarre. Quand tu regardes les phares des voitures, c'est un peu de la pluie, mais moi je sens rien, alors c'est bizarre. Là c'est le S63, mais pas le classe S, le S coupé. C'est le même moteur, c'est pareil, hein. C'est juste en coupé. M8 compétition. Accélère. Non, dommage. Magnifique. M8 compétition, coupé. Ouh, ça c'est beau. Un GLC 63 SAMG. Ça va, il fait beau. Alors attends, si je fais ça, est-ce que vous voyez qu'il pleut? Oui, je crois que vous voyez qu'il pleut. Ou qu'il neige. Non, il neige pas. Il fait au moins 10 degrés, il peut pas neiger. On dirait un brumisateur. Tellement on sent pas la pluie. Il neige pas, je t'assure. Oui, non, mais il neige pas, non. Pas à 10 degrés. Mais il pleut léger. Une pluie légère. Un petit Porsche Macan qui se cache derrière le bus. Quelle F40, j'espère la croiser. La recroiser une 3e fois. La Rolls. Une ancienne Rolls qui monte. Merci beaucoup pour les 48 000 j'aime. T'as déjà vu Charles Leclerc? Non, lui non, sa voiture oui. Mon R-Siroc. À Genève, il n'y a plus aucune voiture que des gros 4x4. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Ici, il y a beaucoup de 4x4. Hein. C'est pas à cette époque où tu vas croiser des perles rares. Hein. Enfin, en tout cas, je pensais pas croiser une F40 avec un sapin ce soir. Avec un sapin sur le toit. Il a quoi comme voiture, Charles Leclerc? Alors, il en a plusieurs. Moi, je peux t'en citer une. C'est une 488 Pista Piloti qu'il a, que j'avais vue. J'avais vu qu'elle, je sais plus quand, mais je l'avais vue. J'avais pas pu la filmer. C'est tout ce que je sais, c'est que j'avais pas pu la filmer. Et
cru que la dame elle courait parce qu'elle avait vu quelque chose, mais non, elle court parce qu'elle fait son sport. Porsche Macan qui redescend. Ça commence à bien se mouiller là. S'il y a une BM qui veut passer faire un travers, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Il y a eu quoi avant la F40? Bah, pas grand chose. Sur la place du casino, on avait un Lamborghini Urus. Après, on a eu Lamborghini Huracan Evo Spider d'une couleur assez incroyable en vert, blanche et rouge. Là, elle revient. Capturé. La F40. Excellent. Magnifique ça. Troisième passage, est-ce qu'elle va repasser une quatrième fois? Ça c'est la bonne question. En tout cas j'espère que vous êtes prêts hein, à faire des captures d'écran. C'est une F40 de Noël, exactement. Elle sera livrée sous le sapin. Non, peut-être pas. Un autre monde Monaco, tu vois. Les freins font pas mal de bruit. Oula, j'ai lu les frères, ok. Ouais, les freins, ils font un petit peu de bruit. Elle est pas toute jeune, la voiture. Hein. Petite F40 de quoi faire. Ouais, F40, bientôt 4 passages, c'est vrai. Elle va se faire remarquer. Hein. Si elle a mis un sapin, c'est pour se faire remarquer. Donc elle va faire des tours dans Monaco. Ouais, je suis d'accord avec toi, si Camille LTP, je suis d'accord avec toi, la F40. La caméra car de la F40. Classe G qui descend. Classe G 63 AMG. Elle va sûrement remonter la F40. Tenez-vous prêts. Ça fait longtemps, Sirocco, ça fait longtemps. Elle promène son sapin, exactement. Si on voit une classe B remonter, avec le coffre ouvert, on sait qu'elle est derrière. Audi RS3 8Y, les toutes dernières Audi RS3, qui coûtent environ 100 000 €. Regardez, c'est beau. Qu'est-ce qui descend? Oh, une Ferrari. Attendez, j'ai perdu 326. 326. Elle tourne ou elle tourne pas? Oui, elle tourne. Oh, les anciennes Ferrari sont sorties ce soir. Une Testarossa, pardon. Une Testarossa, bah oui, bien évidemment. On entend ronronner un peu. Voilà, les anciennes féfés sortent ce soir. C'est du lourd, ça fait plaisir. Ceux qui viennent de m'envoyer les F40, ouais, je regarderai ça après le live. Il a coupé le moteur de la Testarossa. On va voir si ça remonte. On se tient prêt. Si les F40 remontent. Tu as posté sur Insta et tu m'as identifié. Bah, merci beaucoup et merci à ceux qui le feront. Mon père, il est une F40, mais à un petit. Ah, en petite. Ah, en miniature. Le bruit est bon. C'est rare. Ouais, c'est rare. La Testarossa. Bah, la F40 encore plus. Tu as loupé quoi aujourd'hui? Tu as loupé une F40 avec un sapin. Tu as loupé la Testarossa qui est derrière moi. Du coup, tu l'as pas loupé. Et on espère que la F40 va revenir. Bon, on l'a vu 3 fois, c'est déjà pas mal. Merci Pascal. Ah, c'est une Testarossa monospécial. Ah bah tu vois, je savais pas que ça existait ce modèle. Les anciennes, j'ai du mal encore, hein, je connais pas tout. Si tu me dis que c'est une monospécial, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Un Maserati Ghibli. Je sais jamais comment ça se prononce.
Il n'y a que un rétro, c'est rare. Ah, j'avais pas remarqué ici qu'il y avait qu'un seul rétroviseur. Oh, ça j'adore. J'ai limite envie d'acheter. Audi S3 Sedan. 4 cylindres 2 litres, qu'on retrouve dans beaucoup de véhicules, mais là c'est dans une S3 Sedan, donc, ou sédan comme vous voulez. Tu as vu une C63 AMG en rouge et blanc? Non. Tu m'as déjà posé la question et non, je ne l'ai pas encore vu. Ou je l'ai encore... Moi, je l'ai pas vu. Il y a une F40 qui s'est crash. Non, ça c'est faux. En tout cas, si c'est que ça date, pas aujourd'hui. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Bonne soirée, Robin. Un autre Macan qui redescend. Oh, Lamborghini Urus qui monte. Et ben sur la place du casino, il y a un Lamborghini Urus identique à celui-là, en location, qui est là-haut. Et là, c'est un monégasque. Donc ça fait 2 Lamborghini jaunes. Un GLS 63 AMG. Il pleut, ouais, un petit peu. On sent pas la pluie, hein. C'est vraiment de la fine pluie. Les Uber Eats sont sortis. Je sais pas s'il y a Uber Eats à Monaco, je ne crois pas. C'est que des scooters de livraison des pizzerias. Ils ont leur propre livreur ici. Les sushis, les pizzas, tout ce que tu veux. T'as déjà vu une Russe Kit Mansouri? Oui, bien sûr. Tu te rappelles de la fille Miaou? Bien sûr, je m'en rappelle. Elle est toujours sur TikTok. Hein. Je l'ai repostée. Tu restes sous la pluie. Mais je sens pas la pluie en fait. C'est bizarre. C'est tellement léger comme pluie. Je peux vous montrer ma main. Je suis tout sec. Hein. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui descend? On dirait un... Non, bah c'est un faux. Juste une petite classe E. C'est une brume. Ouais, c'est ça, c'est un peu une brune mouillante qui mouille. Le beau Bentayga. Ah, merci beaucoup les gars qui tapotent 53 000 j'aime, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyable. J'essaierai de retrouver le moment où il y a la F40 avec le sapin sur la rediffusion du live. Tu retournes à Monaco en février. Je sais pas encore quand est-ce que je vais y retourner. Au mois de juin et au mois d'août l'année prochaine, oui, c'est sûr, c'est les 2 meilleurs moments de l'année, on va dire. Après, le reste de l'année, je sais pas encore, ça se prévoit souvent à la dernière minute. Tu as déjà vu une Bugatti Divo? Oui, je t'invite à aller voir sur mon TikTok, tu descends un petit peu. Tu as des 2 ou 3, tu dois en avoir 3. De TikTok avec la Bugatti Divo. Il y a des belles voitures le jeudi. C'est pas mal, hein. De toute façon Monaco ça déçoit jamais. Il y a beaucoup de scooters aujourd'hui, comme d'hab. Il y en a beaucoup tout le temps. Une Lamborghini Aventador, oui. Tout à l'heure à l'Ermitage, il y avait une Lamborghini Aventador. Une Bugatti Chiron à Monaco, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a même une Bugatti, une concession Bugatti qui est en train d'ouvrir à Monaco. Je ne sais pas si elle est déjà ouverte. Je ne suis pas repassé devant. Mais il risque d'en avoir de plus en plus des Bugatti vu qu'il y a une concession Bugatti ici. Ils sont tous partis au ski. Je sais pas, non, peut-être pas tous. Elle est où? Tu parles de quoi? Ah, la concession. La concession, elle est sur le port. Elle est sur le port de Monaco, un peu plus bas. Mais elle est, pour l'instant, je crois qu'elle est fermée. Elle est super loin d'ici déjà, donc j'irai pas. Mais je crois que pour l'instant, elle n'est pas encore ouverte. T'as déjà vu une Pagani? Oui, pareil, je t'invite à descendre sur mon TikTok. Tu peux en voir des Pagani.
Pagani Zonda, Pagani Huayra. C'est combien pour se loger la semaine quand tu pars comme ça? Si je dois payer un Airbnb par exemple pour une semaine, combien ça me revient? Je dirais minimum 300 € pour la semaine. Un minimum. Si vraiment tu veux rester être sur place. Pour une personne, je parle. Après, si tu multiplies, si t'es 2, 3, 4 personnes. T'as déjà vu une Divo? Oui, pareil, je t'invite à descendre. Sur mon TikTok, tu en verras plein des vidéos avec. C'est rien 300 la semaine. Bah, par personne, juste pour se loger, non, c'est vrai que c'est pas grand chose. Mais c'est ça, quand même un certain budget. C'est vraiment le minimum, t'as le minimum, t'as pas de cuisine, t'as rien. T'as un lit. Petit Abarth, et regardez, le petit Bentayga qui remonte avec un Cayenne coupé. Et j'ai cru que c'était le Turbo GT, et ben non. Une très jolie Rolls. Regardez la couleur de cette Rolls. Le drift du bus. Je sais pas s'il patine. Je sais pas ce que c'est ce bruit. Vu que c'est un petit peu mouillé maintenant. La nouvelle GR86, je suis pas trop fan, pour te l'avouer. J'ai juste vu en photo, après avoir en vrai. Le taxi ne connaît pas les clignotants. Beaucoup ne connaissent pas les clignotants ici. Et on va pas juger, on fait pas partie de la police. Ça grince, ouais. Tu as quoi comme voiture? Moi j'ai une Volkswagen Sirocco. Je t'invite à venir sur mon Instagram, et je vous invite tous à venir sur Instagram. C'est là où il y a de belles stories tous les jours. C'est R-du-bas Siroc, c'est partout pareil. Tu auras plein de photos de ma voiture sur Insta. La F40, c'était il y a 10 minutes. Oui, environ, c'est ça. Environ 10 minutes. Est-ce que ça vous dit aux 75 000 j'aime? Pour arrondir à 75 000, on descend jusqu'au Twiga là-bas, jusqu'au SAS, jusqu'à la concession Ferrari, concession Aston, concession McLaren. Merci PH qui partage mes réseaux. Oui, et ben allez, je vous laisse tapoter à fond alors, si vous êtes chaud. Merci à ceux qui tapotent. La F40 est devant chez Ferrari en plus. Et ben allez, on va y aller tout de suite alors. Ah, en plus vous êtes super chaud là, ça tapote super vite. La F40 non, on l'a pas vu remonter, donc je pense pas. Elle doit être en bas. J'ai mal au doigt. Allez, encore 10 000. Ça va aller vite, ça va aller très très vite si tout le monde tapote. 66 000 j'aime déjà. Et ça circule pas des masses, hein. On reviendra peut-être un peu plus tard. S'il commence pas à pleuvoir vraiment. Cupra Formentor qui remonte. Il y en a partout. Une Twizy folle. Oh là là, vous êtes déjà à 72 000. Vous êtes incroyable. Je sais pas comment vous faites. Faut m'expliquer. Tu aimes bien Mini? Oui, c'est pas mal. Après, c'est pas ce que j'achèterais, mais
Mais j'aime bien. Le son, le châssis, j'aime bien. 75 000 déjà, bah allez c'est parti, on perd pas de temps, on descend. On descend, on va direct à la concession Ferrari en passant par Aston Martin. On va passer devant le Cipriani, des fois qu'il y ait déjà de bons clients. 75 000, 77 000 même. Oh là là, vous arrêtez plus, go les 100 000, hein. Vous arrêtez pas. On verra si vous arrivez aux 100 000 avant que moi j'arrive à la concession Ferrari. On va essayer de ne pas se casser la gueule vu que c'est un tout petit peu mouillé. Merci Guillaume pour les donations. La dureté. Qui envoie des couronnes. Merci beaucoup la dureté. Tu es de retour à Monaco, exactement. C'est là où on a commencé les lives et c'est là où on terminera les lives. Non, peut-être pas. Peut-être pas terminer les lives. Les lives, on en fait partout, un peu en France. Sur des rassemblements, sur des événements, sur tout ce qui est en rapport avec l'automobile. Et quand je descends à Monaco pour des vacances, eh ben, bien sûr que je vous fais profiter la ville. Une petite Polo. Regardez la Aston Martin. Ça c'est beau, ça ronronne bien. On a une Rolls Phantom là-bas. Rouge, décorée. Non, elle n'est pas décorée, c'est un covering je crois, le rouge. Parce qu'il est vraiment rouge miroir. Sur cette Phantom. Je pense que c'est un covering. Il y a des Lamborghini Urus, oui. On en a croisé 2 voire 3 Lamborghini Urus depuis le début du live. Sympa. Sympa la couleur. C'est pas ce que j'aurais mis sur une Rolls. Mais ça change des Rolls sombres. Allez, on va direct à la concession Ferrari. On perd pas de temps si jamais la F40 est là-bas. On va aller voir ça. Avec la Porsche Panamera. Voilà, il y en a qui disent que la F40 est à la concession, donc on y va vite. Ah ouais, c'est sûr, je me casse la gueule là. Tu mets la caméra sur le mur en face là. Dans ma direction, t'es sûr que tu vois des gens qui tombent ici. C'est casse-gueule. Mal foutu là. Bah, faut avoir des crampons. Magnifique ça. Pas la voiture qui est passée. Le Stelvio Quadrifoglio. Magnifique. Ça j'adore. Le SUV sportif de chez Alfa Romeo. Avec un V6 de chez Ferrari. Tu connais Monaco pour par cœur. Ah oui, à force d'y venir en vacances assez régulièrement. Oui, je connais par cœur. Est-ce que la F40, je la vois d'ici? Je vois pas de F40. D'ici, je vois pas de F40. Bon, on y va quand même. On sait jamais si elle est cachée derrière. Ça se trouve, elle est même dans la concession. Hein. Qui sait? Elle serait déjà rentrée dans la concession. Parce que la voir repartir, on l'aurait croisée. On passe devant chez Aston Martin avec cette magnifique DB11 V8. Derrière la Zagato. Ici, la V12 édition. Et le DBX. Une magnifique couleur. Je perds pas de temps. Alors, on arrive à la concession Ferrari. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? La F40. Ah là là, ils ont retiré les LED du sapin. Mais magnifique. Ça fait une belle F40 en vitrine. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Avec la lumière. Il manque les petites LED éclairées là sur le sapin. Mais ça c'est magnifique quand même. 102 000 G, merci beaucoup. Vous êtes arrivé aux 100 000, je suis arrivé à la concession en même temps. Vous êtes incroyable, merci. Mais oh là là.
pas si vous vous rendez compte de mettre un sapin sur une F40 si c'est pas beau. Les likes ne font rien gagner, les gars. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour la passion en fait. Faut arrêter de croire que c'est toujours ça pour tu gagnes quoi, je gagne rien. C'est de la visibilité qu'on gagne si vous tapotez, c'est de la visibilité sur TikTok. Il y en a qui font ça pour les abonnements, il y en a qui font les lives, il y en a qui font ça pour les abonnements, qui font ça pour les dons. Moi je fais ça pour la passion, comme quand j'ai commencé. Je partage pour les personnes qui ne peuvent pas venir sur Monaco. Il y en a beaucoup qui s'appelaient, il y en a beaucoup qui sont contents. Ah bah ça sert juste à avoir de la visibilité en fait. Plus tu tapotes sur l'écran, plus ça se voit que tu aimes le live. Donc TikTok va mettre en avant le live sur TikTok. Bah faut m'expliquer ce que je gagne alors. Il y a des donations, il y a des personnes qui font des donations, mais je n'ai rien demandé. C'est pour ça que je les remercie infiniment aux personnes qui font des donations. J'ai jamais demandé des donations. Ça se demande pas. C'est comme si tu demandais des sous en fait. Moi je suis pas en manque de sous, je suis pas pauvre, je suis pas riche. Mais c'est pas en faisant des lives que je vais dire bah donner de l'argent, pas du tout. Des personnes dans la rue en ont besoin. Donc c'est mieux d'aller en donner à ces personnes-là qu'à moi, quoi. Est-ce qu'il y a des Bugatti? J'en ai pas vu. Depuis que je suis arrivé à Monaco, j'en ai pas vu. On a de belles Ferrari. Une Roma à gauche, une Monza SP2 qui n'a pas bougé à droite et une autre Roma à droite. La Monza qui est entourée de Roma. Je voulais faire une capture d'écran, hein, c'est maintenant. Monza entourée de Roma. Ouais, le Stelvio Quadrifoglio c'est 510 chevaux, c'est exactement le même moteur que la Giulia Quadrifoglio. Cette F40 elle est magnifique. Cette F40 elle est magnifique. On l'a vu passer tout à l'heure devant nous avec les guirlandes. Si vous voulez faire une capture d'écran, vous pouvez encore, hein. En m'identifiant, c'est avec grand plaisir. Je vois que vous l'aimez beaucoup cette F40. Dommage qu'il n'y ait pas les petites LED sur le toit. Sur le sapin. Mais c'est beau. Le rendu est très joli. Avec derrière une 488. Ferrari 488. Et une SF90. Donc 1000 chevaux dans la SF90. Ah, Julia qui préfère la F50. RSQ3 passe derrière. Et là-bas on a une RS3 et je crois que c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Cette belle concession quand même, ils ont fait un sacré boulot. Ils l'ont rentré il y a peu de temps parce qu'on l'a vu rouler il y a 10-15 minutes, voire même 20 minutes maintenant. Boutique Lamborghini, oui, mais elle est de l'autre côté, elle est du côté de Fontvieille, c'est loin d'ici. Et dedans, il y a deux Lamborghini Huracan, une Evo, une STO, une Aventador et un Urus. Merci beaucoup pour les 109 000 j'aime. Du coup, le Twiga, c'est plus loin et pour l'instant, il n'y a rien. On viendra un peu plus tard voir s'il y a du monde. Avec la météo qui fait, vous voyez que c'est bien mouillé. C'est un peu de la pluie qui tombe. Donc il n'y aura peut-être pas grand monde ce soir. On verra, ce sera à suivre sur Instagram. En tout cas cette F40, on risque pas de la revoir sur les routes. C'est pour ça que tout à l'heure on a eu une chance incroyable de la voir avec les petites LED sur le sapin. T'as déjà vu la GTA M? Oui, déjà vu. Elle est garée la F40 de tout à l'heure. Ouais, elle est là, devant nous, dans la concession Ferrari, vu que c'est une F40 qui appartient à la concession, il me semble, simplement. Mon Instagram, c'est r-Siroc. C'est tout pareil. Tu cliques sur mon profil, là, c'est r-Siroc, et bah, tu écris la même chose sur Instagram et tu trouves toutes mes belles stories, toutes mes stories, on va dire. Et c'est partout pareil, même sur YouTube, si tu veux voir.
Je suis bloqué. Non, non, t'es pas bloqué. Ouais, elle est incroyable. C'est pour ça que je reste un peu dessus parce que c'est pas commun de voir ça. Le RSQ3 qui repasse en gris, en nardo gris. C'est dommage qu'il y ait cette petite bande sur la vitre. Ça, on aurait pu faire une belle capture d'écran là. Oh, regardez, 296 GTB. On avait la jaune qui était là, qui s'est fait accidenter. Là, il y a 48 heures, même pas. Il y a 40 heures environ. Et là, on en a une blanche. Jamais vu une 296 GTB. C'est une des dernières Ferrari. Un V6. Alors, je pense qu'elle va revenir. En tout cas, j'espère. Si vous avez vu mon dernier TikTok, oui, c'est l'accident. Il s'est passé ici. Complètement ici, la F40 qui a fini... la F40, pardon. Pas du tout, la 296 GTB jaune qui était garée à ma place, qui a fini dans le mur, qui est devant vous là, ça et ça. Parce que le Nissan Juke est sorti de cette ruelle, a grillé ce stop, parce que là le stop il est marqué là. Il n'est pas marqué au sol, mais il est marqué sur le panneau. Elle a grillé le stop, la voiture est arrivée de là-bas. Un Lamborghini Urus qui est arrivé de là-bas, qui a tapé le Juke. Le Juke a volé, le Nissan Juke, il a volé sur la Ferrari qui était ici. Et ça a fait 3 voitures cartonnées. Pour moi, le Juke n'est pas réparable. La 296 GTB, elle est réparable. Le Urus est réparable. Après, c'est que mon avis. Je trouve rien n'est réparable. Mais si rien n'est réparable, c'est vraiment la catastrophe. Mais la 296 GTB a été bien touchée sur l'arrière. Un peu moins à l'avant, mais je pense que complètement réparable. Le Urus, à voir si ça a touché le châssis. Elle est arrivée à combien de km/h le Juke? Le Juke, il est arrivé d'ici. Alors ça se trouve, il est arrivé à 10 km/h, mais ça a suffi pour que le Urus le rentre dedans en fait. Le Juke, la vitesse, on s'en fout. C'est plus le Urus. Ça se trouve, il est arrivé à 80 km/h au lieu de 50. À Monaco, c'est limité à 50 de partout. Il est arrivé comme la voiture qui arrive là. Le Juke est sorti, qui s'est pas arrêté, et le Urus l'a tapé. Sauf que vu que c'est le Urus qui a grillé le stop, c'est le Urus qui est 100% en tort. Au code de la route, ça, pour ceux qui l'ont, vous savez que si tu grilles une infraction, si tu grilles un stop, c'est une infraction. Ouais, c'est impressionnant. Si vous n'avez pas vu le dernier TikTok, je vous laisse aller voir. Vous verrez un petit peu les dégâts. Il n'y a pas de blessés, sinon je ne l'aurais pas publié. Ou alors c'est des blessés légers, un peu de... on va dire des coups, quoi. C'est des bleus, mais c'est rien de grave pour l'accident qu'il y a eu. Quand tu regardes l'état du Nissan Juke, tous les airbags se sont activés. Quand tu regardes le Urus, il y a quelques airbags qui se sont activés. La 296 GTB, il n'y a pas eu d'airbag parce que le véhicule n'était pas en route. Mais oui, c'est impressionnant. Tu regardes les dégâts, c'est très impressionnant. Combien la F40? Eh bien, je te laisse aller voir sur internet. Pour pas te dire de bêtises. Regardez, 296 GTB justement qui revient. Si vous voulez la capturer, faire une capture d'écran. C'était un Juke italien exactement, avec un Lamborghini Urus monégasque et une F40. Une F40. Oh là, je vais pas y arriver. Et une 296 GTB de la concession Ferrari, donc monégasque aussi. C'était une voiture de prêt, la 296 GTB qui a été accidentée. La pauvre, elle était garée là, quoi. Elle était garée devant leur vitrine. Elle était garée et la voiture, elle était tapée. Et ce qui est dommage, c'est que ça se trouve, à cause de cet accident, il n'y aura plus de Ferrari garé ici. Pour la cause du dégât qu'il y a eu sur la Ferrari. Ça se trouve, Ferrari ne voudront plus, voire même la police ne voudront plus qu'il y ait un véhicule garé ici. Parce que de base, c'est pas une place de parking, c'est une entrée pour la vitrine. À cause de ça, ça se trouve, il n'y aura plus rien. On verra dans les prochains jours. Ça fait moins de 48 heures que ça s'est passé.
Tant mieux, c'est un V6. Oh non, non, Corentin, quand même. T'aurais dit que c'était une électrique. Ouais, peut-être. Même si c'est une hybride, la 296 GTB. Mais non, mais il n'y a pas d'accident. Faut pas dire oui, tant mieux, il y a un accident. Non, non. Un accident, c'est des sous et des sous. C'est des... Faut pas que ça arrive, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas cool quand il y a un accident. Ah, Julie a bloqué. Magnifique F40. Non, c'est pas une F50, c'est une F40. En plus, moi, j'ai lu F40. Ouais, c'est bien, il y en a qui corrigent avant que moi je corrige. Bon, on va retourner un peu plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez? 113 000 gemmes. Est-ce que ça vous dit aux 125 000 gemmes on remonte? Parce que ça m'étonnerait que la F40 bouge. F40 sapin de Noël, exactement. Merci Pascal pour les 10 lutins. 2 millions d'euros. Si elle est dans un très très bon état et que c'est les éditions un peu limitées, oui, il y a moyen que ça arrive aux 2 millions. Mais déjà un bon million pour une F40, c'est déjà pas mal. Tesla, moi je suis pas fan. Bah, moi non plus. Hein. Tout ce qui est électrique, je suis pas fan. Après, t'as des véhicules électriques qui ont un bon design, mais bon, c'est électrique. Avec la SF90 derrière, donc 1000 chevaux, hybride. La Monza, qui est magnifique en Monza SP2. Et 2 Ferrari Roma. En tout cas, ils ont mis le paquet pour la déco de Noël. Parce que mettre un sapin de Noël sur une F40, il y a juste ça à faire et c'est magnifique. Ferrari Roma, je ne sais pas si j'ai dit une bêtise. Oh, 296 GTB qui repasse. Est-ce qu'elle s'est perdue? Si tu cherches la concession Ferrari, c'est là. Une Porsche qui suit derrière. Une voiture qui fait pas de bruit, c'est pas une voiture. Ouais, si tu veux, ouais. C'est ma future voiture, la F40. Bah, bon courage, Julien. Si t'as des sous, tant mieux. Si t'as pas de sous, bah, bon courage. C'est un V6, mais un V6 c'est toujours bien. Après, c'est sûr que quand tu passes du V10 au V8 chez Ferrari, c'est déjà dégradant. Après, tu pars du V8 au V6. Un jour, ça sera un 4 cylindres et ça sera triste. Hein. C'est tout ce que je peux te dire. Hein. Ouais, il manque ces petites LED là sur ce sapin pour que ça soit joli. Un classique. Un classique de collection. Tout à fait, Charles. Bah, toutes les dernières voitures seront la plupart électriques, oui, mais après il restera toujours ça. Ça, c'est pas tout neuf et c'est toujours sur les routes. Il ne faut pas croire qu'en 2035, tout sera électrique. Tout ce qui va sortir sera électrique, sûrement. Mais si on peut continuer à se battre pour pas que ça soit en 2035, mais plus en 2040 ou en 2050, il faut continuer à se battre pour le thermique, trouver des solutions. Oui, c'est un V8 dans la F40. C'est un 8 cylindres, je ne sais même pas si c'est en forme de V, le moteur, c'est un 8 cylindres. Julia, tu m'en veux de ouf, comment ça? Eh ben vas-y, bah vas-y, c'est comme si tu m'en voulais. Sauf les constructeurs à moins de 100K exemplaires. Ça va mec, ça va bien et toi? Salut, ça dit quoi ce soir? Bah écoute, regarde cette belle pépite qu'on a vue sur route, qu'on a suivie, qui est arrivée jusqu'à la concession. Pas être venu, mais comment je pouvais savoir en fait? Je te connais pas, je sais pas à quel moment c'est ton anniversaire, tu sais pas quand c'est mon anniversaire, donc je peux pas savoir le tien.
belle Porsche 911. Moi, si le lendemain de mon anniversaire, je dis à tout le monde personne me l'a souhaité, bah, tant mieux. Tant mieux, puisque personne ne le savait que c'était ce jour-là. Bah, peut-être que si, il y a des gens qui m'ont DM. Peut-être, je sais plus. Hein. Je vais pas faire la star, mais je reçois beaucoup de DM. Je sais pas si on m'a envoyé. Je n'ai pas le souvenir. On partage des lives, mais on me dit pas pourquoi je dois cliquer sur le live, donc je clique pas. On m'envoie des liens, je clique pas sur les liens, j'ai pas envie de me faire arnaquer. Là, c'est pas pareil. Bah, je sais pas. Je réponds à tout le monde, oui Julia, je réponds à tout le monde. Après, j'ai pas le souvenir de si c'était pour un anniversaire ou si c'était pas pour un anniversaire, je sais pas. Excuse-moi de pas t'avoir, mais bon, je vois pas l'utilité de m'excuser. C'est pas une F40, bah alors dis-moi ce que c'est. Adrien. Je vais t'envoyer un lien, c'est pour que tu m'offres une nouvelle lame avant, merci frérot. Ah Lulu, t'es fort. Tu vois, Lulu, tu m'as envoyé n'importe quel lien, je clique dessus parce que c'est toi. Parce que je te connais, mais sinon, les personnes que je connais pas, je clique pas sur des liens. Le vieux sapin miteux. Bah, il est beau. Le sapin, il a pris de la valeur. Là. Le sapin, tu le revends, tu dis il a été sur une F40, tu fais ah, ok. Double du prix. Non, quand même pas. Bah, moi non plus, Julia, je peux pas te répondre là pour cette question. Comment ça, la F40? Oui, c'est une F40, ouais. C'est une F40. Mais on va remonter là un peu plus sur la place du casino. Parce que là, on a fait le tour. On a fait l'Ermitage, on a fait le Fermont. On va remonter un petit peu du côté de la place du casino, voir si ça bouge un petit peu. Parce que je pense pas qu'elle va ressortir la F40 avec la météo. En tout cas, elle est flambante. Hein. Toute propre, elle était prête là pour l'occasion. Qu'est-ce qui va passer? Il me semblait que c'était une Porsche. C'est pas ça qui fait ce bruit là, si? Porsche Macan, il fait ce bruit là? Ok. Normalement, on a gagné la Coupe du Monde. Toi, t'as vu les personnes qui disent l'arbitrage a mal été fait, machin, donc on devait gagner. Bon, tant pis, hein. On gagnera pas 2 fois d'affilée. Changer l'embrayage. Faut séparer la voiture en feu. En 2 peut-être. Ouais, en 2. Peut-être, je sais pas, je suis pas mécanicien. Encore moins chez Ferrari. Merci Armella. Allez, 121 000 j'aime. Les gars, vous êtes incroyables. Je remonte du côté du Fermont. On verra si on retrouve cette F40 un jour ou l'autre. En tout cas, on a des belles images. Pour certains, ils ont des belles images. P1 ou la Ferrari? La Ferrari quand même. La Ferrari, ouais. Mais c'est vrai que la P1, je la mets pas loin derrière parce que la P1, elle est quand même incroyable et je l'adore cette voiture. Je préfère, tu vois, la P1 à la Senna. Peut-être pas pour certains. Ça manque des LED sur le sapin. Et oui, mais ils sont juste éteintes les LED sur le sapin. On passe devant la concession Aston. Toujours avec minimum 3 Aston. Là, il y en a 4. DBX, V12 édition, la DB11 et la Zagato. On va remonter un petit peu. P1 prend plus de valeur, ça m'étonne pas. La 765 LT, elle est magnifique, c'est sûr. Mais je mets la P1 au-dessus de la 765 LT.
Et en dessous, bah, je mets la 765. La 720 c'est sympa. Oh, c'est la Porsche qui fait ce bruit là. Ok, il y a une Porsche qui vient de passer, une ancienne. Je sais pas si on va la revoir, on va la recroiser, mais waouh, le bruit qu'elle fait. Je pense que vous l'avez entendu. Il y a toujours le Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio avec un V6 de chez Ferrari qui fait 510 chevaux. Beaucoup plus rare la P1, c'est sûr. Vous l'entendez la Porsche. Je suis en train de me rapprocher petit à petit. Je sais pas si j'aurai le temps de la voir. Ah bah elle est en train de se garer devant le Cipriani. Elle hurle. Hein. Vous l'entendez? Oh, le son, il est magnifique. Un anglais. Alors, l'échappement, ça doit pas être loin d'un full tube. La couleur, elle est incroyable. Mais waouh! Merci beaucoup encore Dimitri H pour les donations, t'es incroyable toi. Elle est folle. On a bien fait de repasser devant le Cipriani à ce moment. Elle est dans un gris foncé. La peinture est neuve, les jantes sont sympas. L'échappement il a l'air bien chaud. Intérieur marron, il a mis des arceaux marron. La Mercedes blanche c'est une classe C, un classique. Mais celle-ci, alors ref, je sais pas si c'est une édition ref. Je vais traverser. Je traverse assez rapidement, donc ça arrive vite. Non, ce n'est pas une ref. Wow, mais incroyable l'intérieur par contre. Dommage qu'on le voie pas bien. Tout en marron. Et regardez la bouteille au milieu. C'est du NOS. Elle doit être préparée. Alors elle fait style d'être préparée, mais l'échappement, il hurlait. Hein. Et là, elle est propre. La peinture est neuve de chez neuve. Elle a moins d'un an, c'est sûr à 1000%. Ah oui. Ah oui, la face avant, ça change tout. Alors je sais plus c'est quoi le nom de ces modèles. Old school, ouais, un peu c'est ça. Préparateur américain. Et ben, toutes les petites... par exemple, les phares, c'est tout passé en LED. C'est du modernisme... je sais pas comment on dit. Mais c'est incroyable. J'adore. Ouais, moi aussi j'adore. Ça fait penser un peu à la Porsche que j'avais vue, qui est pas loin dans mes derniers TikTok, avec des jantes beaucoup plus monstrueuses que celle-ci. Mais elle est folle. Hein. Par contre, à l'arrière, c'est peut-être pas du LED. Il y a juste les feux à l'avant. Mais l'intérieur, c'est dommage que je puisse pas vous le montrer correctement. On voit pas très bien. Les sièges avec des gros trous, bien baqués. Non, on voit pas bien. C'est dommage. Mais elle est belle, hein. Très très belle. Hâte de la re-entendre avec ces feux qui sont totalement en LED. On dirait pas une Porsche du coup. Si quand même, on dirait bien une Porsche. Mais les feux, quand tu regardes que le phare, on dirait pas une Porsche. Les anciennes 911, elle est toute vieille. Elle est pas toute jeune. Avec le pare-choc devant qui est pas d'origine. L'arceau. Là, les sièges, on doit bien les voir. Oui, voilà. Là, on les voit bien, les sièges. Bien baqués avec les arceaux. Les harnais, pardon. Les arceaux et les harnais. La Mercedes blanche. Mais je sais pas de quelle Mercedes tu parles, si c'est celle qui est derrière moi. C'est un C200, c'est un diesel.
traverser. Oh, le Classe G. Il est magnifique celui-là. Les anciens Classe G en G65 et pas en G63 parce que c'est un V12 et pas un V8 et c'est un préparé par Brabus qui fait 800 chevaux. Donc tout à l'heure on m'a dit j'espère que pendant le live on va avoir un Classe G Brabus. En voilà un. En plus c'est pas n'importe lequel, c'est un V12. Ça c'est beau. Ouais c'est ça, c'est une restauration de Porsche. Elle est comme neuve, mais elle a le style des anciennes. Petite Golf 7 GTI phase 1. Bonsoir à ceux qui arrivent. Vous arrivez aux 130 000 j'aime, merci beaucoup. On va go tapoter aux 150 000. Je vais remonter de toute manière, je vais aller jusqu'au Fermont. Je vais voir si ça circule un petit peu, sinon après on montera au casino. GLS 63 MG. Encore un. Ça, je sais pas si tu peux le bloquer à 300 km/h, mais un bon 250 km/h. Siège massant, siège ventilé, tu regardes ton meilleur film sur l'écran. Tu fais dodo, tu fais ce que tu veux à 250 dans des GLS comme ça. Ça vaut le prix d'une maison. Ou de 2 maisons, ça dépend laquelle. Va au casino, on va remonter, ouais. Pas grand chose en ce moment, j'ai l'impression. C'est le mois de décembre, c'est rien à voir avec le mois d'août. C'est beaucoup plus calme, ça c'est sûr. Après nous, on s'en lasse pas. Hein. Il y a toujours de quoi filmer. Regarde, du 940 avec un sapin, t'aurais vu ça en été? Non, tu aurais pas vu ça en été. Ça roule pas beaucoup, c'est peut-être parce que c'est que les monégasques qui roulent quoi. Il n'y a plus de vacanciers. Quand tu étais au mois d'août, tu avais 90% des personnes qui roulaient, c'était des personnes qui étaient en vacances. On va se recaler ici quelques minutes jusqu'à voir une... Oh mais attendez, ça vient d'arriver ça. Cette belle Gallardo. On va aller voir ça. Tu l'as jusqu'à quelle heure? Encore, je sais pas, encore une demi-heure, 3/4 d'heure? Je sais pas, hein. Vraiment, c'est du pif. Si il se passe quelque chose dans le live, ça peut durer plus longtemps. S'il se passe rien, je couperai à peu près dans ces eaux-là. Bentley Bentayga, déjà pour faire le line-up. Un Cayenne qui est là en vacances avec le toit coffre de toit, Cayenne coupé, un Range, une petite Audi A3, une classe S, même pas une classe S, c'est un S, c'est un S coupé, 77 chevaux, une magnifique Ferrari 360, il me semble. J'irai voir ça, merci Alex. Très très belle. Et à côté, on a encore plus beau. La magnifique Lamborghini 430 Spider. Ah, c'est une 430. Wow, j'ai encore du mal. Tu vois, ça c'est un peu vieux, j'ai du mal. Alors, je vais pas y arriver. Je sais même pas. Du coup, la 360, c'est encore autre chose. 430 Spider du coup. Putain, j'arrivais même pas à me mettre que c'était une 430. Vous m'en apprenez une bonne. Magnifique Lamborghini Gallardo. Avec un bel aileron en carbone. Alors je pense que c'est une édition avec l'aileron. Une LP 570. Une Tesla séparée de... Ouais, c'est bien dommage. Encore un Cayenne coupé. Et la plaque, regardez-moi cette plaque, le détail. Ça c'est bien italien ça. Vert, blanc, rouge. C'est pas du tout autorisé, c'est une plaque française. C'est pas du tout autorisé de faire ça, mais bon.
À ce prix-là, ouais, sympa la plaque Lucas, ouais. C'est une vraie voiture fiable. Ah, fiable, je sais pas. Une Superleggera. Ah, je savais même pas, tu vois, que c'était une Gallardo Superleggera. Bien vu, c'est marqué là. L'intérieur, avec le fond des compteurs en blanc. Les palettes au volant, c'est rien à voir par rapport à ce qu'on a maintenant. Je sais même pas si on va arriver à avoir les palettes au volant. C'est vraiment un petit truc, on dirait un truc de vaisseau. Ça va que vers le haut, ça va pas vers le bas. Des petits détails comme ça, mais comparé à des véhicules de maintenant, c'est rien à voir les palettes. Ça peut faire un beau fond d'écran là. Je l'avais positionné comme ça là. Ceux qui veulent faire une capture d'écran avec la plaque italienne. C'est 570 chevaux. LP 570 chevaux. 570 4 pour 4 roues motrices. Si je dis pas de conneries, hein, corrigez-moi encore. 570. Le nombre de chevaux, Adrien. Quand il y a un aileron d'origine, c'est forcément. Ok. Et vu qu'il y a du tuning, des fois on ne sait pas si c'est d'origine, mais là oui, ça se voit clairement que c'est d'origine. Le carbone aligné avec le carbone d'en dessous, qui fait tout le contour du moteur, du cache moteur. La caméra qui est incrustée dans l'aileron. Je ne savais même pas qu'à l'époque ils faisaient des caméras. Alors est-ce que c'est rajouté encore ? Non, je pense pas, c'est vraiment incrusté. C'est fort, c'est très très fort. Avec tout le diffuseur en carbone, bien sûr. Et c'est des détails encore bêtes, mais le carbone va dans ce sens. La partie du dessus va dans le même sens. Quand tu fais ça, c'est aligné, quoi. C'est vraiment bien foutu. Des détails bêtes, hein, mais c'est tout dans le détail. Pareil pour l'aileron. Là, tu vois bien que c'est tout aligné. C'est quoi les jantes de la Mini à côté ? C'est des jantes OZ. Ah oui, d'ailleurs, elle a fait le rallye, elle. Elle est sale, elle a un diffuseur. Je savais même pas que c'était des diffuseurs comme ça. Je sais pas si c'est d'origine ce diffuseur, mais en tout cas, magnifique. Avec un aileron qui est en carbone. Je sais pas si c'est du vrai. J'ai l'impression que c'est du faux. Pas pour critiquer, mais quand tu vois le carbone de la Lambo à côté, tu te dis que ça c'est du faux. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est un peu bizarre ce carbone. Caméra d'origine intégrée dans l'aileron. Et bah, en tout cas, pour des véhicules de ces années-là, je savais pas qu'ils faisaient déjà des caméras. 138 000 j'aime, merci beaucoup les gars, ceux qui tapotent. Vous allez faire les 150 000. Du carbone partout, en tout cas, les foules. Ça aussi, c'est du carbone. Je sais pas si on le voit, la caméra. Si je me tourne. Le beau rétroviseur, comme de rétroviseur en carbone. Et le bas de caisse. Elle doit être full carbone, celle-là. À l'avant, on n'a pas de lame carbone, on n'a pas d'extra... Ouais, on n'a pas le pare-choc en carbone. Merci DJB64 pour la donation. Des Rolls, est-ce qu'on a des Rolls ? Non, pas ici. Avec ici, du coup, cette F430 Spider. Excusez-moi pour mon erreur, alors. Je vais devoir reprendre des cours. Elle est méchante, ouais, elle est très méchante. Si vous voulez faire une capture d'écran, profitez-en, je vais me mettre bien au centre. Je vais laisser passer le 4x4 et je m'avance un petit peu. Merci Dimitri H pour la donation. Elle est un petit peu sombre. Voilà, si vous voulez faire une capture d'écran. Merci bien Dimitri H pour les donations, t'es incroyable. Et pareil pour la F430 Spider du coup. Ils sont sûrement ensemble les deux. Les rétros qui sont rentrés. Il y a des petites guirlandes qui font un peu tache sur le capot.
avec un gros Tesla au milieu. Une grosse Tesla. Et cette Mini qui fait le rallye, j'en sais rien. Mais vraiment, on dirait vraiment qu'elle fait un rallye. Hein. Regardez tout ce qu'il y a là à l'intérieur, j'avais même pas remarqué. Ouais, ça se trouve, c'est une caméra car. Elle a des supports, des machins. Non, ça peut pas être une caméra car. Elle a des jantes. Elle a une roue de secours avec des jantes OZ dans le coffre. On le verra pas à la caméra. Je pense pas qu'on le voit à la caméra. C'est une autre jante, on le voit un petit peu. Ouais, là on le voit. On le voit avec le téléphone en reflet. Ah là là. Elle est sale. Elle est tout dans son élément. Sympa. Tu vas au casino après? Ouais. On va y aller si vous voulez. Bah, du coup, aux 150 000 j'aime, on va au casino. Je vais me reposter sur le petit muret là dans le Fermont. On va voir s'il y a un petit peu de passage. Tout à l'heure, on a été surpris par une F40. Est-ce qu'on sera surpris par autre chose? Eh ben, par exemple, magnifique ça, madame. Alors, par contre, le modèle, ça, je ne saurais pas vous dire. Wow. Une jeune madame qui conduit ça, c'est beau. Quoi, la Mercedes noire, là? La Mercedes noire. Qu'est-ce qu'on a comme Mercedes? Ça, c'est un GLA. C'est pas un 45 AMG, mais c'est un GLA, Mercedes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Mercedes? Là, t'as Dacia Duster. Tu veux que je te dise toutes les marques? Parce que les modèles pas sportifs, je les connais tous, hein, par contre. Hein. Là-bas, Mini Cooper, un Audi SQ. D'ici, je dirais que c'est un SQ7. Ouais, après, bon, bref, je vais pas toutes les dire. Là-bas, on a un petit véhicule miteux en warning. Alors là, j'ai jamais vu le Fermont aussi calme. Ils sont vraiment tous en train de manger à la même heure leur soupe aux légumes. Non, c'est pas. Audi Q5. Alors pour moi, c'est un Q7. Ah, si je vais me tromper encore, tu vas voir, je vais y aller, ça va être un Q5. Par contre, c'est un S. Alors, c'est ou un SQ5 ou un SQ7. Tout le monde me dit que c'est un Q5. Bah, je vous laisse aller voir. Tiens, je vous pose là. Vous y allez. On va aller voir ça. Là, c'est un Q3. Là, c'est bon, on est tout le monde d'accord? C'est un Audi Q3. Bon, les gars, y a rien. Il y a vraiment rien qui circule. Donc, je vais aller voir si c'est un Q5 ou un Q7. Vous m'intriguez. Par contre, si j'ai raison, attention à vous. Attention à vous. Je m'approche. Ok. Alors, j'ai raison sur une chose. Il y a un S. La deuxième chose, c'est que c'est un Q5. Ok. Un SQ5. Avec des gros caca d'oiseaux. Et je le voyais long comme ça, vu d'ici. Et non, c'est un Q5. Avec un V6 turbo. SQ5. Il y en a qui me disent que c'est un S-Line. Est-ce qu'il a mis juste les... Non, il n'est pas allé jusqu'à ce détail-là. Sur le volant, il y a le S. Là, il y a le V6. Il y a les coques de rétro. On a gagné. C'est un fake. Mais comment ça, c'est un fake? Il a tout l'air d'être un SQ5. Qu'est-ce qui vient de monter là? Qu'est-ce que je viens de rater? Ok, c'était pas intéressant. Tant mieux. Par exemple, les étriers. Étriers. Ah, j'arrive pas à voir s'il y a un S sur l'étrier. Les sièges semi-baquets. Ouais, je sais pas.
Je connais pas trop après les Q5, hein. C'est pas ce que j'achèterais. C'est pas ce que j'achèterais. Après, est-ce qu'il a rajouté les logos, ça serait con quand même. Mais bon. 150 000 G, merci beaucoup. Bon, on va prendre le raccourci, on va passer par le Twiga et on va remonter sur la place du casino pour terminer ce live de cette balade dans Monaco. J'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas cette petite promenade. Regardez, encore un Classe G, les anciens, un 63 MG celui-là, de madame encore. Allez, fais le cabré. Non. Salut Jemal. Salut. Merci beaucoup mon pote. Ouais, par contre, stop, arrête d'harceler. Il fait un copier-coller, tu l'envoies toutes les 3 secondes, non? On a compris, ouais. Alors vraiment, c'est calme, très très calme. Aussi calme qu'hier soir. C'est pour ça qu'hier soir, j'ai pas fait de live. Le Brabus, il était beau quand même. Oui, il était beau. Allez, on remonte. Je suis allé vérifier avec la plaque, c'est bien un SQ5. Merci Gabin. J'avais raison sur un truc, mais pas sur la longueur, sur le moteur. Boudabar. Ça s'écrit pas comme ça, mais on va y passer, ouais. C'est un peu un bar à chicha qui fait boîte de nuit le week-end et qui est super sympa. Pour y être allé maintenant, je peux vous le dire, c'est super sympa. Et c'est aussi super cher. Bouddha Bar. Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà un peu mieux. Le H, tu l'as pas mis au bon endroit. Regarde, Bouddha Bar. Qui est fermé. Mais qui est ouvert le week-end. Moi, j'y suis allé samedi soir, c'était sympa. Merci Armella. On remonte sur la place du casino. Déjà d'ici, je vois une Audi RS6 C7 avec le V8. Ouais, on y arrive au casino. Regarde la déco. Elle est magnifique. Du coup, j'adore ce sapin de Noël. Il est beau, il est beau. Ils auraient pu décorer la grue. Il y a tellement de grues à Monaco. Regarde, 1, 2. Là-bas, il y en a 3 et 4. 5, 6. Alors, en fait, les grues font partie des bâtiments à Monaco. S'il n'y a pas de grue, si un jour t'es monégasque, tu te lèves, tu vois pas de grue aux alentours, tu fais, il y a un problème. Ils ont plus de sous. Quand t'en vois 10 autour de toi, tu fais, c'est bon, on est bien. C'est qu'ils ont des sous pour faire des travaux. C'est vraiment ça. Hein. Oui, Dimitri. Oui, je connais. C'est un peu moi qui... Un petit peu, on va dire, qui l'ai aidé à monter en abonné. Pourquoi il y a toujours des grues? Parce qu'il y a toujours des travaux à Monaco, tout simplement. Ils sont toujours en train de refaire quelque chose. Monaco, ils ont pas mal de sous. Là, par exemple, ils sont en train d'agrandir la ville. Ils construisent sur l'eau vu qu'ils n'ont plus de place sur la terre. Donc sur ce chantier, il y a au moins 10 grues. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Là, par exemple, derrière moi, ils refont le café de Paris. Ils l'ont tout détruit pour le refaire tout à zéro. Il y a de la bonne musique. On dirait la musique de GTA. Sur une radio sur GTA. Pour ceux qui y jouent.
sont cool ces lives. Ouais, c'est pas mal, merci. Il fait combien de degrés environ? Franchement, j'ai pas froid, hein. Je dirais un 10 degrés, hein, pas loin. C'est la musique de GTA, exactement, Adrien. C'est quoi le saut élastique du Nouvel An? Non, non, non. C'est superbe la place, ouais. On a toujours la M3 E93. C'est un cabriolet. Magnifique. J'aime bien ça. Ça, je pourrais acheter, par exemple. Un peu ancien, mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est le... Ah non, il a perdu le logo. On lui a volé le logo BM. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des M3 E92 ou E93. C'est un V8. Et la place, elle est magnifique, ouais, comme tu dis. Je vais aller plus du côté de l'hôtel de Paris parce que j'ai l'impression qu'il s'est bien chargé. Il y a de belles autos. Avec le M3 là. Porsche 911 avec une Porsche 911 Turbo S. Là on a un beau Classe G. C'est un diesel mais il est quand même beau. Il est beau, il est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un Range Rover. On a de la Porsche, Lambo. C'est une arrivée, hein. Je m'en veux plus. Jolie Porsche. On va avoir le démarrage de cette Porsche 911. Oui, il y a de la 206cc, ouais, tu l'as vu. Elle n'a pas démarré au quart de tour. Elle n'est pas toute jeune. Et voilà, on va terminer cette soirée en live. Cette soirée de live ici, Lamborghini Urus jaune pour terminer avec la belle déco de Noël derrière. Une 206 qui s'impose, ouais, vous l'avez vu, la 206cc qui est juste là, entre une Rolls et une Smart. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Je vais essayer de retrouver l'image de la F40 avec le sapin de Noël lumineux qu'on a vu passer dans les rues de Monaco. J'essaie de retrouver ça sur la rediffusion du live. Pour ceux qui ont des bonnes images, je vous invite à m'identifier sur Instagram. Je vous invite tous à venir sur Instagram. Il y aura de belles stories qui vont suivre. R-Siroc sur Insta, c'est partout pareil, hein, comme vous voyez là. Là c'est R-Siroc, c'est partout pareil. Sur Instagram, je vous invite à venir. Merci à tous ceux qui le feront. Est-ce qu'il y a une M3 F80? Non. F80 non. J'en ai pas vu depuis que je suis arrivé. On en voit beaucoup des G80, donc les toutes dernières M3 avec la grosse calandre. On voit des F80, non, des E92. On voit aussi des E93 comme on a vu là. Mais les F80 c'est assez rare. Quand tu vas en Suisse par contre tu en croises. C'est bizarre. Mais ici à Monaco on n'en voit pas. On voit beaucoup de M2. On voit beaucoup de M4. Mais pas de M3 en F80. Pourtant c'est une des plus belles. Personnellement si j'avais les sous, je pense que j'en aurais déjà une M3 F80 parce que c'est une de mes voitures favorites. Merci à toi, bonne soirée, merci à toi Pascal, merci à toi Dimitri H pour le top 1 des donateurs, top 1 des spectateurs. Magnifique. Avec un Classe G qui arrive. Oh, c'est un Classe G. Alors, je sais pas s'il va se garer. Je vais finir le live sur le Classe G.
s'il se gare, parce qu'il est magnifique. C'est une préparation sur ce classe G. La préparation, je ne sais plus de qui c'est, mais il est magnifique. Il ressemble beaucoup à un d'origine, on va dire. Et quand je vais vous montrer la roue arrière, tout ça, pourquoi des jantes rouges? Alors sur le range là-bas, il faut poser la question au proprio, je ne sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il s'est trompé, il voulait dire étrier rouge, il a dit jantes rouges. À la réception, il a fait « Oh, c'est moche », mais il l'a gardé quand même. Alors je sais pas. Je sais pas. Merci pour tous vos messages, merci à vous les gars. Regardez comment il est beau. Voilà, c'est un Opel. Classe G Opel, préparateur. Du coup, il s'est pas arrêté, il repart. Merci pour le live. Merci à toi, Lulucar. Un petit kiff. Tu live demain, sûrement, il y a de grandes chances, Adrien. Reste connecté. Dans tous les cas, je repars samedi. Donc, le dernier live, ça sera vendredi soir, si je fais un live chaque jour. Ou chaque soir. À voir. Pourquoi pas aussi en faire l'après-midi. Ça peut être sympa. On profite au maximum. Moi, je profite de mes vacances. Donc, si j'en fais pas, c'est parce que je profite de mes vacances, tout simplement. Classe G, est-ce qu'il va se garer du coup? Merci pour le live et bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Je vais juste attendre de savoir s'il se gare ou pas. Comme ça, on terminera le live sur le classe G. Opel, H-O-F-E-L-E. Il me tarde d'être demain. En attendant, Adrien, si tu veux venir sur Instagram, j'ai plein d'images que je pourrais t'envoyer si tu le souhaites. Ou alors j'ai plein de petites stories que je poste un peu régulièrement dans la journée. Aujourd'hui, on a fait une petite balade en alpine. Et merci encore au proprio. Et on a fait un petit shooting vidéo, on va dire, de l'alpine que j'ai posté en story sur Instagram. C'est pour ça que je vous invite à venir voir. Voilà le classe G qui se gare ici. Qui est magnifique. Il va faire quel temps cette semaine? Normalement, pas trop mauvais, juste un jour où il va pleuvoir. Petit camion poubelle. Voilà, on va terminer le live maintenant. Merci beaucoup. En tout cas, merci Timéo pour le shopping de Noël, pour ton premier cadeau. Merci tout le monde. 2 classes G, effectivement, t'en as un là. Tu en as un là. Oh, t'en as un là aussi, pardon. 3 portes, les anciens. 3 portes cabriolet. Ça fait même 3 classes G. Donc c'est sympa. Merci les gars. Avec ces jantes rouges un peu bizarroïdes. Déjà terminé. Oui, bah oui. Il n'y a plus grand chose. Ça fait déjà 1h50 quand même que je suis en live. On est resté 1h30 en live samedi en fin d'après-midi. Là, t'arrives trop tard. Bah, je t'invite à venir sur Instagram. Si tu veux de belles images en 4K pour voir les stories. Merci à ceux qui viennent sur Insta. Je coupe le live dans quelques secondes. Merci, bonne soirée à vous tout le monde. Merci à tout le monde. Et bonne soirée à tout le monde. On se retrouve tout de suite sur Instagram et je vous dis à plus tard dans la semaine, de nouveau en live. Bonne soirée, merci pour vos messages. Ciao, ciao.